Bonjour à tous et bienvenue dans Inspire Middle East. Je suis Rebecca McLaughlin-Istam et cette semaine nous sommes au port d'Abu Dhabi, un des plus anciens ports des Émirats arabes unis. Dans cet épisode, nous sortons dîner et tester les meilleurs fruits de mer locaux. Nous avons également rendez-vous avec le chef japonais de renommée mondiale, Nobu. Il est de retour ici. Nous quitterons enfin la côte de Fujairah pour rencontrer un Écossais. Il a fondé le premier établissement ostréicole des Émirats. Mais laissez-moi tout d'abord vous présenter un chef qui cuisine pour les rockstars et les stars oscarisées. Pour lui, l'amour est l'ingrédient magique de sa cuisine. Le chef Nobu Matsushita est sans doute le nom le plus célèbre au monde associé à la cuisine japonaise haut de gamme et innovante. Ce chef de 70 ans est devenu une icône dans le monde de la gastronomie pour ses plats traditionnels japonais d'influence péruvienne ou des recettes comme la morue noire sauce miso, si souvent copiée. Les célébrités affluent dans les restaurants qu'il a ouverts aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Robert De Niro est même son associé depuis leur premier projet il y a environ 25 ans. Le duo s'est lancé dans l'hôtellerie en 2013 et possède une grosse propriété encore en construction en Arabie Saoudite. Nobu est aussi un passionné de cinéma. Il a fait quelques brèves apparitions dans des films comme Mémoire d'une geisha, Casino ou Austin Powers dans Goldmember. Mais en dépit de ses grandes réussites, Nobu est resté profondément humble, utilisant ses succès notoires pour trouver les ingrédients les plus raffinés possibles et cuisiner avec le cœur, ou comme le disent les Japonais, kokoro. Nobu vient souvent aux Émirats pour superviser les opérations dans son établissement éponyme de Dubaï. Nous l'avons rejoint pour la journée, direction d'abord son restaurant à l'hôtel Atlantis, puis le bord de mer et le marché aux poissons où nous avons jeté un œil à la pêche du jour. Après une masterclass japonaise aux vendeurs sur marché, Nobu a préparé un assortiment de sashimi d'aileron de thon jaune et de vivano pour le déjeuner. Il nous a ensuite mis l'eau à la bouche en nous parlant des recettes les plus célèbres qu'il partage avec son ami Robert De Niro. Nobu-san, merci d'avoir accepté notre invitation. D'où proviennent les ingrédients que vous utilisez dans vos plats, dans vos restaurants autour du monde? Quelle importance attachez-vous à la durabilité? Je sais que beaucoup de gens craignent un manque de poissons pour les prochaines générations. Mais il y a actuellement dans le monde, et particulièrement au Japon, de nombreux établissements piscicoles. Si l'on ne parle que du thon, des centaines de kilos de thon rouge sont élevés dans les établissements piscicoles de Nagasaki. Il y a aussi des élevages de vivano, de crevettes et surtout de saumon partout sur la planète. Et les pisciculteurs savent comment conserver le poisson pour la génération future. Et ici aux Émirats, est-il facile pour vous, par exemple, de vous approvisionner en produits locaux durables et de saison? J'étais déjà sur ce marché aux poissons l'année dernière et je connais aussi Dubaï depuis près de 20 ans. Et il y a 20 ans, on ne voyait pas ça. Regardez tout ce poisson frais. Peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de poissons locaux, mais aussi importés. Notre restaurant s'approvisionne ici, mais également en Europe et au Japon. Certains analystes disent que les stocks de poissons diminuent si rapidement que dans les prochaines décennies, l'avenir sera sombre pour les restaurants japonais. Ce serait la fin des sushis tels que nous les connaissons. Dites-moi qu'ils se trompent. Je ne pense pas, parce que vous savez, du poisson, il y en a partout dans le monde et les établissements piscicoles fleurissent dans de nombreux pays. Votre modèle commercial s'est étendu au monde hôtelier. Vous ouvrez un établissement à Riyad. Pourquoi vous intéressez-vous à ce secteur et avez-vous des projets d'expansion hôtelière au Moyen-Orient? Je suis japonais et j'aime présenter toute la culture japonaise. C'est comme si la cuisine et la restauration étaient comme l'hôtellerie liées à l'hospitalité. Vous savez, la passion, ou comme disent les Japonais, le kokoro. Lorsque des clients viennent au restaurant, j'aime les voir sourire. Cela signifie que nous allons bien cuisiner, bien les servir et les rendre heureux. Alors ils sourient. J'aime qu'ils restent, que les clients restent, qu'ils soient comme chez eux. Cela prouve qu'ils aiment cette hospitalité, ce kokoro.
Dites-moi un peu plus sur la morue noire sauce miso, un de vos plats les plus célèbres. Il est prisé dans le monde entier et de nombreux restaurants aujourd'hui le mettent en avant. Prenez-vous cela comme un compliment? Êtes-vous flatté ou s'agit-il d'autre chose? Je suis très honoré, je ressens une grande fierté que les gens aient copié ma recette, que les clients l'apprécient. C'est de la bonne nourriture et c'est donc automatiquement une source d'inspiration dans le monde entier. J'en suis très fier. Qu'est-ce que le guide Michelin représente pour vous? Est-ce un concept démodé? Je ne recherche pas une étoile au Michelin. Les gens viennent, réservent. Ils veulent simplement apprécier la nourriture et particulièrement ma cuisine. J'ai juste envie qu'ils se sentent bien. Robert De Niro est l'un de vos associés. Il aime la cuisine japonaise presque autant que vous. Comment en êtes-vous venus à travailler ensemble? Il voyage dans le monde entier et connaît très bien les différentes cuisines. Il a bon goût et il recherche aussi une nourriture saine. Il m'a demandé d'ouvrir le restaurant de New York. Nous avons la même philosophie et maintenant nous faisons des affaires dans le monde entier. C'est une personne rassurante pour moi, un bon associé et un bon ami. Lorsque vous êtes ensemble, que vous demande-t-il de lui préparer en particulier? Il mange presque tout, sauf des crustacés ou des huîtres. Il aime les sashimi et la morue. Il mange pratiquement tout ce que je prépare. Nobu-san, merci beaucoup pour cet entretien. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il faudrait cultiver les huîtres dans des eaux froides et sombres, mais un ostréiculteur défie cette théorie. Il cultive des huîtres 4 fois plus rapidement et 30% plus grosses que le taux moyen de production industrielle. Et il le fait ici même, dans les eaux chaudes des Émirats, d'où proviennent également la plupart des fruits de mer que vous voyez derrière moi. Les explications de Salim Essaï. C'est sous la mer que l'ostréiculteur Rami Murray cultive ses colonies d'huîtres, des grappes de mollusques suspendues comme des lanternes sur des centaines de mètres et à une profondeur de 4 mètres dans les eaux profondes de la baie de Diba dans le nord de l'émirat de Fujairah. En général, les huîtres sont cultivées dans des eaux plus fraîches en Europe et en Amérique du Nord. Ici, depuis 4 ans, Rami est pionnier en la matière. Au début, la première chose que les gens me disaient, c'était que les huîtres ne pouvaient pas se développer en eau chaude, qu'elles ne devaient pas être bonnes ou présenter des défauts. Alors je me suis renseigné, même auprès de grands chefs, mais personne n'a pu m'expliquer pourquoi. L'ostréiculteur de la baie de Diba produit aujourd'hui jusqu'à 100 000 huîtres par mois. Il importe des naissins du Japon, il cultive des variétés d'huîtres capables de s'adapter au climat émirati et qui développent ensuite leur propre qualité. Je dirais que la différence première entre nos huîtres et les huîtres d'Europe, c'est leur plus grande fermeté. Leur texture est légèrement différente. Elle ressemble plus à un morceau de viande dans lequel vous pouvez mordre et qui craque sous la dent. Nous avons pris la mer pour une expérience gastronomique. Des huîtres écaillées à bord pour garder la fraîcheur et la saveur, le tout agrémenté des senteurs du golfe d'Oman. Elles peuvent naître au même endroit, posséder le même patrimoine génétique et pourtant avoir un goût et une apparence différents, car ce qui définit une huître, c'est son environnement. Ces filtres, au sens propre du terme, captent leur environnement. Et Rami dit que ce sont les eaux de la baie de Diba qui donnent aux crustacés une taille bien plus grosse et des perles blanches. Ici, les huîtres arrivent à maturité en 8 mois seulement. Leur secret, un climat chaud toute l'année et une abondance de nutriments dans l'eau. Bilan, les huîtres du Golfe ouvrent un marché plus vaste que jamais. Rami envisage d'augmenter sa production pour atteindre 150 000 huîtres par mois. L'ostréiculteur approvisionne déjà régulièrement les restaurants et hôtels des Émirats arabes unis. Il espère exporter ses huîtres vers l'Europe et la Russie. À 2 km de là, l'un des premiers clients de Rami, le chef Yorgi, lui achète 200 huîtres par semaine, des huîtres qui se vendent plus de 22 € la douzaine dans les supermarchés locaux. Nous sommes prêts pour une nouvelle expérience gastronomique. En
France, l'huître plate belon est réputée pour son goût d'algues et de noisettes. Les huîtres japonaises de la baie de Yatsushiro, elles, ont une douceur d'eau salée. Pour le chef Yorgi, les huîtres de Rami ont aussi leurs propres particularités en bouche. Par rapport aux autres, le goût des huîtres de la baie de Diba est assez intense, mais pas trop fort. Les degrés de salinité et d'acidité sont toujours là, mais ne s'écrasent pas l'un l'autre. Pour moi, c'est une excellente opportunité pour marier ces huîtres avec différents ingrédients. Pour sublimer la saveur des huîtres, le chef utilise une émulsion arabe épicée, des piments libanais marinés, le tout agrémenté d'un zeste de mousse de citron vert pour l'équilibre salin et aussi, dit-il, ouvrir l'appétit. Les huîtres contiennent les 9 acides aminés essentiels à notre corps selon les spécialistes et elles sont riches en protéines et en oméga 3. Les coquillages de la région du Golfe ont donc peut-être plus à apporter à nos tables que ce que l'on pensait jusqu'à maintenant. Notre émission touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de nous quitter, voyons si la pêche a été bonne sur Instagram. Voici quelques posts qui ont attiré notre attention cette semaine. À bientôt. Au Koweït, le chef Bader a partagé sa recette de moules à la sauce tartare. Abdallah de Jordanie a posé avec cette impressionnante prise lors de son passage au marché aux poissons de Mina à Abu Dhabi. Enfin, Oluwatobi du Nigeria a profité d'un dîner gastronomique au restaurant Nobu de Dubaï.